Hello mes petits poissons, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage, 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout comme toujours. Et comme toujours, je vous encourage à bien lire la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle par ici pour savoir comment ça fonctionne, ainsi que jeter un coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière si le cœur vous en dit. Là-dessus, allons-en mes petits poissons. Attendez une minute. Voyons voir ce qu'on a en magasin pour vous ici. Bah voyons voir qu'est-ce que vous nous réservez en fait, plutôt. J'ai envie de vous dire, j'ai souhaité l'anniversaire des Verseaux, donc ça veut dire que vous c'est bientôt. Par bientôt j'entends dans un mois, mais quand même. C'est bientôt, ok? Faut se préparer là, le moment le plus important de l'année. Je suis poisson moi-même, c'est pour ça. Ah, puis alors moi, c'est l'ouverture du mois des poissons. 0 degré poisson, les amis. Donc je me prépare, voilà, au moment le plus important de l'année, le moment de mon anniversaire, de votre anniversaire, de notre anniversaire. Ça paraît que je suis ascendant Lion? L'importance, c'est self-importance. Alright, mes petits poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte de la mort en dessous, intéressant. Mon Dieu, il y a toujours un truc qui me pique quelque part, c'est fou, hein. Situation actuelle, 8 de pentacle, à voir. C'est pas un mauvais archétype, moi j'aime bien, c'est un archétype de travaillant, on met beaucoup d'efforts pour développer quelque chose. Maintenant, ça peut être aussi trop se prendre la tête, trop travailler avant de commencer dans votre tirage. Le blocage, la roue de la fortune. Généralement, ces archétypes comme la roue de la fortune et la tour, c'est généralement des choses qu'on résiste parfois, mais qui vont devoir se faire. La roue de la fortune, généralement, c'est un archétype à l'extérieur de nous, c'est des choses à l'extérieur de nous, des événements qui se passent et pour lesquels on n'a pas de contrôle. Malgré que des fois on essaye de les éviter le plus qu'on peut. C'est ce que ça me laisse sous-entendre ici. C'est quoi cette roue qui tourne? Est-ce qu'elle tourne pour nous élever? Est-ce qu'elle tourne pour écraser? À voir. Au niveau, lordy, du conseil, c'est vrai, c'est pas le résultat, c'est le conseil. Je fais des situations. Et du coup, je suis surprise par le 5 de pentacle. C'est possible que ce soit business, c'est pas obligatoire, mais ça se peut que ça touche au pentacle. Hein. Définitivement, on a 2 pentacles ici. Là. Donc ça peut toucher carrière, ça peut toucher finance, ça peut toucher santé, ça peut toucher matériel physique, la maison, la voiture, les biens meubles, peu importe. Le conseil avec un 5 de pentacle, hein. Le 5 de pentacle, c'est des dettes, c'est des pertes. Ça peut être aussi dans une relation stable ou avec des gens, des gens qui se barrent de notre vie du jour au lendemain, où on se ramasse, entre guillemets, sans rien ou dans une situation précaire. Maintenant, ça, c'est votre conseil. Donc, le conseil pour le 5 de pentacle que je verrai, c'est de se remettre d'une perte ici, peu importe laquelle ici. Est-ce qu'elle est reliée avec cette roue de la fortune? Je soupçonne et suppose. Et c'est quoi ça exactement? On semble avoir travaillé très fort pour quelque chose finalement qu'on a perdu ou qui n'a pas marché. On va les clarifier les amis, j'ai aucune idée. On a la carte de la mort en dessous aussi, donc il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Le 5 de pentacle en conseil. Je suis ravie qu'ils soient en conseil, hein, c'est mieux en conseil que non, mais du coup... Comment il peut être un conseil? À part, voilà, se remettre d'une perte, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que vous avez perdu quelque chose ici. Par contre, il y a quelque chose qui veut changer, mais c'est bloqué. Maintenant, vous savez quoi aussi? Rappelez-vous, hein, le blocage, c'est pas toujours quelque chose qu'il faut qu'on surmonte. Des fois, le blocage, c'est là, il n'y a rien qu'on puisse faire, faut juste, voilà, vivre avec. Des fois, c'est quelque chose qui est une bénédiction. Heureusement, les choses bloquent. Des fois, quand je vous dis c'est quelque chose qu'il faut surmonter, je me demande si cette roue de la fortune... Elle n'est pas une bénédiction à la fin de la journée. Et c'est ce qui vous permet de peut-être payer des dettes, vous remettre une santé financière, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, et Dieu merci. Tu sais, des fois, c'est quoi qu'ils disent? God's rejection is God's redirection, something like that. Comme... ça, c'est en anglais, mais tu sais, comme quand quelque chose te rejette, en fait, c'est... Ah oui, certains vont dire que c'est l'univers, peu importe. Mais tu sais, comme quand quelque chose marche pas, c'est juste ça te redirige vers quelque chose d'autre et de mieux. Ça pourrait être ce genre de truc ici. Écoutez, on va clarifier. On va pas épiloguer midi à 14h et on en saura idéalement un petit peu plus. On en
j'enregistre, toujours une petite crainte, ça. Laissez-moi faire le plein de carburant un petit peu. Intéressant, reine d'épée en dessous. Donc, direct justice. Souvent, c'est pas une obligation là, mais souvent quand la justice et la roue de la fortune... Est-ce qu'il y en a un autre? Peut-être tempérance aussi. Mais surtout justice et roue de la fortune dans un tirage, pour moi, ça peut évoquer quelque chose au niveau karma. Et quand je parle de karma, je vais donner ma définition de karma. Tu sais, comme les conséquences de nos actes. Ça peut être littéralement les conséquences de nos actes, ou tu sais, comme quelqu'un est méchant, là, puis la roue tourne, tu vois, ce genre d'expression, d'ailleurs on a les deux, là. Mais il y a quelque chose de naturel, c'est pas nous qui intervenons, c'est juste naturellement la personne récolte ce qu'elle a semé. Ça m'évoque, ça peut m'évoquer ça quand les deux sont dans un tirage comme ça. Maintenant je sais pas parce que, je veux dire, c'est la première carte que je viens de sortir, hein, Clarif, là, mais je vous en parle parce que j'ai noté que les deux sont là. Donc on a la justice, on a le 3 de coupe et on a votre carte la lune, intéressant. Sur ce 8 de pentacle, hein? Vous faites tout ce que vous pouvez pour que les choses soient justes ici. Avec cette lune ici, je me demande, parce que elle est illustrée comme souvent, je sais pas si vous avez entendu la petite histoire de nourrir le loup de la peur ou le loup de l'espoir. Et la lune, c'est un peu ça, je vous explique un peu, je l'explique tout le temps, mais je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais c'est la carte 18 des arcanes majeurs. Après la carte 18, on a la carte 19, évidemment, qui est le soleil. Donc la lune, elle reflète la lumière du soleil, elle est souvent décrite illustrée comme étant une pleine lune, la lune. Et donc, vous savez, quand on va dehors, la nuit, que c'est la pleine lune, on y voit quand même mieux que quand c'est pas la pleine lune, right? On n'y voit pas non plus aussi bien que quand c'est le jour avec le soleil, mais quand même. Et donc, on voit qu'il y a des... Tu sais, on y voit un peu, mais il y a beaucoup d'ombre. Il y a plus d'ombre que de clarté. Contrairement à quand c'est le jour, plein soleil, oui, t'as ton ombre derrière toi, mais majoritairement, les choses sont bien éclairées, right? Pour faire la distinction. Et donc, la lune, c'est un peu ça. C'est on y voit, mais on n'y voit pas super bien. Et tu sais, c'est toujours l'exemple que je donne, tu sais, quand t'es dans ta chambre, puis qu'il y a un peu la lumière de la lune qui entre dans ta pièce, là, et t'as une chaise avec plein de vêtements, ou t'as ton bureau avec des bibelots, peu importe, et là, ça ressemble à un monstre, mais quand t'allumes la lumière, ça ressemble à une chaise avec des vêtements ou des bibelots, tu vois ce que je veux dire? Mais à cause qu'il n'y a pas beaucoup de clarté, mais suffisamment pour créer des ombres et des formes, ton cerveau préfait des liens aussi, et tu vois quelque chose, mais c'est pas réellement ce que c'est. Et ça, c'est un peu le danger de la lune. Maintenant, c'est très connecté avec l'inconscient, avec, du coup, voilà, comment nous, on perçoit les choses, comment notre inconscient il fonctionne, la tendance qu'on peut avoir de nourrir le loup des peurs au lieu des loups de l'espoir. Ça peut être dans l'autre sens. Des fois, on peut être des loulous, tu sais. C'est-à-dire que on peut fantasmer, s'imaginer, tu sais, souvent on le voit en amour, que quand on est vraiment en amour, tu sais, on aime quelqu'un, et cette personne, on s'imagine que parce qu'on sent cet amour tellement fort, cette personne le ressent également, alors que pas du tout, mais tu sais, n'importe quel petit truc que cette personne fait, on fait des connexions. Ça, c'est très lune aussi, dans le côté trop positif, tu vois. Mais là, avec la justice et le 3 de coupe, donc je me demande est-ce qu'on travaille fort au niveau de ses amitiés, au niveau de ses relations interpersonnelles, et on travaille sur ses peurs inconscientes. Ça peut être ce genre de choses ici. Donc ça pourrait être au niveau du 5 de pentacle, on se remet de pertes amicales ou peut-être de difficultés relationnelles. Ça m'évoque un petit peu ça à prime abord. Définitivement, il semblerait y avoir un accent sur la collaboration pour l'instant. Au niveau de la roue de la fortune, on a le 3 de pentacle, on a le monde. Ok, donc il semblerait y avoir... Oh, ça explique mieux ce 5 du coup. Il semblerait y avoir la fin de collaboration potentiellement professionnelle ou je sais pas à quel niveau. Mais il y a définitivement le social. Ici, on parle plus d'amis quand on parle du 3 de coupe, et quand on parle du 3 de pentacle, on parle plus de collègues. Il y a l'impératrice. Il semblerait y avoir du mouvement naturel dans votre vie, au niveau des gens autour de vous.
De ce que je peux voir ici, voyons voir. Est-ce que cette roue de la fortune, vous la résistez? J'ai pas l'impression, je vais vous avouer. Elle est bloquée. Donc il n'y a peut-être pas de mouvement du coup à ce niveau-là. Mais on a le monde ici. Peut-être que c'est positif, vous savez quoi, ce blocage? Je vais sûrement le reclarifier. Parce que faut se rappeler que la roue, elle est bloquée. J'ai pas l'impression qu'elle vous écrase. Donc elle n'est pas bloquée dans le sens où elle est dans sa version la moins agréable. Puis même avec j'ai pas l'impression qu'elle vous écrase. Donc ça se peut qu'elle soit juste bloquée. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas au niveau peut-être. Peut-être que ça semble, là ça c'est le social, ça semble être plutôt bien. Vous semblez vraiment avoir peut-être trouvé... Tu sais, vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez 3 amis, littéralement. Vous semblez avoir trouvé peut-être un peu votre équilibre au niveau social et quelque chose de juste, quelque chose de bien. Et maintenant, ça semble peut-être focuser spécifiquement sur les collègues de travail, ou si vous travaillez à votre compte, ça serait vos clients, les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez ici. Le monde, ça peut parler la fin de quelque chose. C'est sûr que quand il est bloqué, le monde, c'est pas la fin de quelque chose. Alors peut-être que c'est le début de quelque chose ici. Et c'est pour ça que la roue, elle tourne pas. Peut-être qu'il y a un moyen... Parce que le monde aussi, ça peut être voilà, d'imbriquer toutes les pièces du puzzle ensemble. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça touche vraiment au social autour de vous. Donc on va aller voir ce 5 de pentacle et après je risque de reclarifier le blocage juste pour être sûr. On a le 7 de coupe, donc on touche beaucoup à de la confusion quand même. La force. Ça semble... vous semblez avoir beaucoup peur des gens. Et essayer alors, je sais pas si faire... Mais oui, avec la force, il y a une notion de faire confiance quand même, et même avec la justice. Peut-être même faire confiance à la justice, littéralement. Que ce soit la justice avec les lois, ou juste que les choses peuvent être justes sous une certaine forme. Mais il semblerait y avoir une vulnérabilité vis-à-vis du lien avec les autres. Et on a le Hierophant, vous m'avez sorti que des arcanes majeures ici. Et ouais, même ici, il y a une question d'être juste. Sur ce 5 de pentacle, je vais peut-être clarifier ça aussi, le 5 de pentacle, hein, comme conseil. Le 7 de coupe, comme vous pouvez voir, il est dans les nuages ici. C'est tout le temps un archétype. Il se rapproche beaucoup quand même de ce qu'on a discuté ici. On voit la personne, elle est ombrée ici. Et donc, on a parlé, hein, faites le lien. C'est comme dans le Rider-Waite, Smith, c'est noir. La personne est complètement une ombre. Là, on voit qu'elle est très sombre, mais on voit quand même que c'est une personne. Et c'est toujours généralement illustré dans les nuages. Donc, on n'y voit pas super clair. Et il y a plusieurs options possibles. En fait, on s'imagine plein de scénarios possibles. Ils peuvent être extraordinaires, comme je parlais là, mais trop, ou très négatifs ici. Je ne sais pas exactement parce qu'il y a faire un choix là-dedans. Et c'est faire un choix intelligemment ici. Généralement avec le 7 de coupe. Et là, c'est dans votre conseil. Et il y a vraiment un peu cette notion, ça va demander force et courage ici. Généralement, il y a cette confiance entre les deux. Donc, ça va être vraiment probablement, je me demande si le tirage n'est pas concentré sur vous être en mesure de trier maintenant qui vaut la peine et qui vaut pas la peine que vous vous ouvrez à eux. Ouais, parce que le Hierophant, dans sa meilleure expression, il transmet ce qu'il sait, il partage ce qu'il sait. Mais c'est de savoir à qui le partager et le transmettre. Donc, est-ce que vous avez perdu... Oh my god, c'est pas du tout aligné. Est-ce que vous avez perdu des gens? Ça a l'air d'être social. Donc, ce 5 de pentacle semble être plus social que financier. Vous semblez peut-être avoir perdu des gens à cause de ce que vous leur avez dit. Donc, probablement que vous focussez beaucoup sur peut-être vous entourer de gens qui sont capables d'accepter la vérité. Peut-être que vous êtes le genre de personnes qui disent les choses cash, telles qu'elles sont. Et ça a déplu et du coup, vous êtes ramassé tout seul. J'arrive toujours pas à savoir c'est quoi le lien de cette roue de la fortune, par contre. La roue de la fortune peut avoir une notion de vérité aussi. Est-ce que ça vous a amené à des pertes professionnelles, des pertes d'emploi?
Parce que dans tous les cas, avec l'impératrice à la fin, il y a une notion de créativité ici. Et avec, je dirais, l'impératrice et la force, tant qu'à moi, une notion aussi d'authenticité. Je me demande, est-ce que vraiment il y a un choix à faire à qui on est authentique ou juste avoir le courage et la force d'être authentique malgré les peurs et les scénarios? Parce que vous les avez vécus, être vous-même et partager authentiquement ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous voyez. Ça plaît pas toujours. Et peut-être c'est quoi ce 5 de Pentacle? C'est juste d'accepter qu'il y a des gens qui vont se barrer, il y a des choses qui vont pas fonctionner à cause de comment vous êtes. Et que c'est comme ça. Encore une fois, on va aller voir la roue de la fortune. Parce que c'est vrai, la roue de la fortune est bloquée, j'ai l'impression. C'est plus comme, il n'y a rien à faire. C'est pas nécessairement... j'ai un peu cette notion de... C'est quelque part une sorte de bénédiction, si ça marche pas. Parce que ça peut paraître un peu kitsch, mais genre, ces gens vous méritent pas, ou méritent pas votre sagesse, ou ce que vous avez à dire, tu sais. Oh my god, j'ai mis tellement d'efforts pour que ce soit beau. Bougez pas. On essaye, là, sans trop perdre de temps, on essaye de tout remettre ça, là. Oh là là, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alright, on va aller voir le... Oh, 3 d'épée. On va aller voir... Putain, vous me sortez des 3, hein? Bon, sortez. On va voir le 3 de pentacle. Ah, oui, ça touche définitivement carrière. Donc, c'est vraiment... Oh, le Hierophant. Ah, ok. Donc ça touche à carrière. Carrière ou finances ou style de vie, si vous êtes à la retraite, comme peut-être les gens autour de vous se barrent. Donc attends, 3 de pentacle, clarifié par 10 de pentacle, c'est bien ça? Hein? Ouais, 10 de pentacle, cavalier de bâton, Hierophant. Ok. Ensuite, on a le monde, 2 de bâton, pendu, 5 de coupe. Ah! Ça rejoint de plus en plus au 5. J'ai l'impression que ce monde, il y a vous, soudainement, qui avez fait pause. T'es pendu. Parce que je crois qu'il y a quand même eu un passage où vous étiez beaucoup dans le « mais je comprends pas, pourquoi moi ?» un peu apitoiement, tu sais, victimisation. Parce que ça a l'air difficile avec les gens autour de vous. Et on voit, vous mettez, ça a l'air d'être important. Ah, ça, ce Hierophant peut représenter vos valeurs aussi. Ça a l'air vraiment important pour vous, l'honnêteté et la justice et la justesse. Et je présume que si jamais ça c'est pas toujours compris, ça doit être un peu comme confus. Vous devez être sûrement confus, comme mais pourquoi les gens ils se barrent, je comprends pas. Genre, je suis juste, je suis honnête, je leur dis les vraies choses, je les traite justement. Mais je crois que dans cette justesse, probablement vous leur donnez les conséquences de leurs actes. Et là, il y a un peu cette notion de... vis-à-vis de regrets, j'ai l'impression, vu qu'on a le 2 de bâton ici, c'est de ne pas avoir de regrets. Il y a comme ici en ce moment, c'est un peu la question de je veux pas avoir de regrets à l'avenir. J'ai l'impression que vous menez dans n'importe quelle sphère de votre vie, que ce soit carrière, finance ou autre, en fonction de vos valeurs et de vos principes. Et je crois que ces valeurs et ces principes sont littéralement connectés avec cette justice. Impératrice, magicien, ouais, vous voyez, vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de créer. 5 d'épée, la force. Ouh. Mais on a le 5 d'épée. Ça plaît pas ce que vous avez envie de faire. Ça plaît pas comment vous vivez. Ça plaît pas comment vous vivez, vous naviguez, vous faites les choses ici. Mais vous les faites avec authenticité. Ce que vous dites et ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Pourquoi ça bloque? Je vais reclarifier. C'est rare, je le fais. Enfin, je pense même la première fois. Mais juste la roue de la fortune. On a le 6... Je me demandais si vous voyez un petit peu. On a le 6 d'épée, la grande prêtresse et le 8 de bâton. Oh! Avec cette roue de la fortune. Non, je pense que la roue de la fortune, elle bloque un peu vous. C'est le but, c'est justement d'avancer. Vous êtes bloqué un peu, là, en fait. Parce que vous avez peur de froisser, et ça semble... de froisser les gens particulièrement auxquels ça touche à vos pentacles. Donc ça peut être vos collègues, votre patron, vos clients. Je sais pas si vous recevez de l'argent de votre famille ou de l'aide de votre famille, ça peut être ces gens-là, n'importe qui, à ce niveau-là. Peut-être même le gouvernement, je sais pas.
Bon, ben peut-être que je vais tout reclarifier avec vous aussi, hein, parce que du coup, je suis curieuse. Je vais aller voir le set de coupe. 7 de bâton, as de bâton, 8 de coupe. Où on a une note pleine lune, tiens donc. Non, on arrête de se retenir. Vous vous retenez. Et il y a beaucoup de défensive aussi, ouais. Vous êtes beaucoup sur la défensive et être sur la défensive, pas savoir qui faire confiance, à qui vous pouvez dire quoi et blablabla, ça vous retient de vraiment développer votre potentiel. Là. Je sais pas quel niveau exactement, mais il y a définitivement des choses que vous avez... Je crois que c'est assez général, vous avez envie de vivre authentiquement. Vous avez envie d'être libre d'être. Et en ce moment, vous ne vous sentez pas libre d'être, potentiellement principalement au niveau professionnel ou au niveau de votre style de vie, trajectoire de vie, ce qui touche au pentacle. Ouais, regardez. Et pourtant, vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de choses hein, que vous avez envie de dire du cœur, et vous n'avez pas envie de vous retenir, de tout le temps être en train d'analyser comment vous devriez dire les choses et à qui et comment, et vous avez, ça vous fatigue. Ouh! Le Hierophant est clarifié par l'As de Pentacle, jugement et tempérance. Là, vous avez beaucoup changé. Vous avez envie d'avancer avec, tu sais, vous avez toutes ces parties de vous, tout ce que vous étiez, là, toutes les expériences, toutes les versions de poisson que vous avez été, vous ont mené à cette version ici. Une version qui est un peu plus modérée sur certaines choses, mais tu sais, il y a comme une... il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué dans vos valeurs, dans vos principes, dû à toutes les expériences que vous avez vécues. Donc, possiblement qu'il y a des gens qui sont tentés de vous dire que vous avez changé ou qui se sont barrés parce qu'ils trouvent que vous avez changé. On va aller voir ici, du coup, parce que je sais pas trop au niveau de ce 3 de coupe. La justice, on a le 9, je m'attendais à ce qu'il sorte. On a le 9 de coupe, l'empereur et le 3 de bâton sur la justice. Non, mais ça, c'est plutôt bien, par contre, les amis. Ici, vous n'êtes pas du tout enclin à laisser qui que ce soit vous marcher sur les pieds. Ça, c'est bien pour un petit poisson. 3 de coupe, on a le cavalier de pentacle, le 10 de bâton, le 6 de coupe. Ok, ouais, donc social, les gens sont lourds pour vous. C'est lourd parce que vous avez envie que les gens soient contents, vous avez envie que, tu sais, les gens évoluent et blablabla. Et peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui évoluent pas et ça vous ralentit, ça vous, tu sais, comme vous êtes comme, vous leur dites les choses telles qu'elles sont, voilà, tu sais, vous êtes dans une phase en ce moment où vous prenez les choses, les responsabilités de vos actes en main. Quand vous faites quelque chose et que, tu sais, idéalement, je sais pas si vous le faites, mais idéalement, avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose, vous réfléchissez aux conséquences. C'est en tout cas le conseil ici. Réfléchissez aux conséquences que ça risque d'amener. Et peu importe, là, il va y avoir des bonnes conséquences ou des mauvaises ou que des mauvaises. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes confortable avec les conséquences négatives que cela risque d'amener? Si vous êtes confortable avec ça, ben, vous faites. Si vous ne l'êtes pas, ben, à un moment donné, il faut... Voilà. Si vous faites des choses sachant les conséquences négatives et après les conséquences négatives arrivent et vous, oh pauvre de moi, je comprends pas, bababi, non. Et je crois que c'est pas ça dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un état d'esprit en ce moment de ce que je fais, c'est ma responsabilité. Donc les résultats que ça génère, positifs ou négatifs, c'est mon problème. C'est moi qui ai pris les décisions, j'en paye les conséquences s'il y a des conséquences à payer. Et je crois qu'il y a ce désir pour les gens autour de vous, vous êtes assez cash, assez voilà, bon ben, je comprends que ça fait chier ce qui t'arrive, mais en même temps, tu t'attendais à quoi quand t'as fait ça, tu vois? Et là, les personnes, c'est la grosse offuscation, et je crois que là, vous êtes comme, vous avez moins de patience. Intéressant, parce que ça m'évoque ce tempérance, ouais. Ici, je vous vois, le conseil serait quand même d'être capable de peut-être mettre un peu de l'eau dans votre vin, dans le sens d'être tolérant, mais ça veut pas dire que de changer votre approche mais de comprendre que les gens, ça puisse les baisser ce que vous dites. Donc je pense qu'il y a vraiment cette compréhension de, oui, tu peux être authentique, poisson, et dire les choses comme tu les vois et comme tu les sens et blablabla, mais après, ben, ça fait partie aussi des conséquences justement que tu aimerais que les gens prennent, c'est-à-dire que ça se peut que les gens ils prennent mal et ils sont en droit de le prendre mal. Que ce soit raisonnable ou non, ils ont le droit de réagir comme ils veulent réagir. Donc il semblerait y avoir ça ici de votre côté. Ouais, regardez, on revient avec ce 3 de pentacle qu'on avait là, épée d'épée. Vous avez peur de comment ça risque d'affecter
professionnellement, tout ça. Parce que vous voyez comment ça affecte autour de vous, amicalement et tout ça. Donc vous semblez avoir changé, mais vous avez changé au niveau dans votre vie personnelle, mais vous n'avez pas encore montré ce nouveau visage, si vous voulez, ce poisson évolué, le jugement ici, sur le plan professionnel ou collaborateur, ou au niveau de gens avec qui vous collaborez, au niveau de vos pentacles. Donc le conseil, c'est bien même ce que j'avais pointé au tout début, maintenant ça fait quand même plus de sens, c'est d'accepter que vous allez perdre des gens, vous allez peut-être perdre des contrats, vous allez peut-être perdre des choses parce que ça va pas plaire, mais, et là ça revient avec ce que vous étiez en train avec le monde d'évaluer, est-ce que ça en vaut la peine de vous cacher pour garder des contrats et des choses et j'ai pas la réponse. Évidemment, moi, je tenterai à dire oui, ça vaut la peine de perdre ces gens-là pour être authentique et vivre une vie authentique, mais ça c'est moi. C'est moi, Marjorie, je vais pas... Là, je vous dis moi, mais je peux pas vous projeter ma réponse à moi, que je sais même pas si elle est bonne ou non, et vous la projeter, vous dire, ben oui, elle s'applique à tous les poissons, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment une question ouverte pour vous. Est-ce que vous pensez que, tu sais, vivre plus librement, sans vous questionner, tu sais, est-ce que je peux dire ça et comment ici et comment c'est, blablabla. Est-ce que ça vaut la peine de potentiellement perdre des contrats, des relations avec des collègues, avoir peut-être, peu importe c'est quoi ce 5 de pentacle représente ici, peut-être, perdre des sous, perdre whatever. Est-ce que ça le vaut ou non? Parce que le conseil vous dit pas que ça le vaut ou non. Le conseil, enfin je pense pas, attendez, je vais vérifier au niveau de cette force. Non, il me dit pas si c'est bon ou non. Il me dit que c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça en vaut la peine ou non? Mais dans tous les cas, oui, en suivant cette voie, il va y avoir des pertes. Et il va y avoir des gains aussi, hein, et on les voit ici. Vous perdez des pentacles ici, mais vous en gagnez des nouveaux, là. Et ça réexpliquerait cette transition ici. Il va y avoir une transition et elle va se faire assez rapidement, j'ai envie de vous dire. À partir du moment où vous allez lâcher la roue, donc la roue, elle a besoin d'être... elle n'est pas bloquée pour vous aider, là, elle est bloquée parce que vous avez peur de... C'est quelque chose que vous devez surmonter, ce blocage. Au début, je vous disais, je suis pas trop sûre, est-ce qu'elle est bloquée, c'est une bénédiction ou non? Là, je peux vous confirmer. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que vous avez besoin de surmonter ce blocage et que ce soit de prendre une décision ici, de savoir est-ce que ça vaut la peine ou non. Et à partir du moment où vous allez prendre cette décision, les choses vont commencer à bouger. Dans le cas, j'ai l'impression... Enfin, peu importe, je ne veux pas vous donner une réponse spécifique. Mais j'ai l'impression qu'après, les choses vont transitionner. Parce que là, c'est vrai que ça a l'air un peu bloqué quand même. C'est ce que j'ai pour vous, mes petits poissons. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!